Pour la question des leviers et des freins de l'engagement des collaborateurs, les dirigeants identifient bien entendu la rémunération comme l'un des éléments possibles, mais en revanche, c'est loin d'être le seul et dans de nombreux cas, ce n'est pas le principal. Les autres leviers de l'engagement qui sont évoqués par les dirigeants de manière beaucoup plus fréquente, de manière beaucoup plus marquée, plus forte, c'est le rôle du management, la ligne managériale notamment, mais aussi les dirigeants qui fixent un cap. Et puis l'idée d'avoir un projet commun, de savoir où on va, de savoir, c'est la question du sens, de savoir pourquoi on travaille. Les réponses que nous avons recueillies des dirigeants de grandes entreprises ainsi que de PME sont très convergentes sur les modalités d'engagement des salariés, donc qu'il s'agisse de petites ou de grandes entreprises. En revanche, il est clair que l'engagement des salariés est fonction du sens porté par la ligne managériale, et en ce sens, effectivement, dans les grandes entreprises, le poids de la ligne managériale va être plus important dans l'engagement effectif des salariés. Les politiques RH n'apparaissent pas en tant que telles comme un levier identifié par les dirigeants. Pour autant, dans ce qu'ils nous disent, il y a beaucoup de sujets RH. Ils nous parlent de formation, de culture d'entreprise, de carrière, de mobilité. Donc oui, il y a des sujets RH qui sont considérés comme des leviers potentiels d'engagement, mais la politique RH en tant que telle n'est pas évoquée. Et par ailleurs, il y a aussi un rôle indirect des politiques RH à travers l'impact qu'elle a ou qu'elle peut avoir sur le management.